Alors, depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à l'Africa Foot a connu des hauts et des bas. D'abord avec Marc Brice, puis avec Robinson, puis avec le ministre des Sports. Avant ça, on ne connaissait pas trop avec l'Africa Foot. L'Africa Foot ne faisait pas beaucoup d'évolution. Aussi parce que Samuel Eto'o est entré, on ne sait pas, bref, en parlant dans cette vidéo. Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne, ici où je te parle de motivation, de business, de mindset, de gestion des finances et du développement du continent africain, actualité et faits divers. Et si tu as envie de faire partie de cette grande aventure, je t'invite à t'abonner tout de suite et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater ultérieurement, à partager la vidéo si ce n'est pas encore fait et à laisser ton commentaire pour nous dire ce que tu penses de la vidéo. Alors, Samuel Eto'o à la présence de l'Africa Foot. L'Africa Foot, la Fédération camerounaise de football, pour ceux qui ne connaissent pas, est le comité en charge des organisations des matchs au Cameroun sous tutelle du ministère des Sports. Et voilà donc Samuel Eto'o qui a pris le leadership de l'Africa Foot depuis quelques temps. Et du coup, l'Africa Foot a commencé à être au cœur des dialogues, à être au cœur des débats. Et pourtant, avant Samuel Eto'o, l'Africa Foot existait, l'Africa Foot organisait des matchs et tout le reste. Mais depuis que Samuel Eto'o a pris la présence de l'Africa Foot, mais c'est comme si ça a réveillé plutôt d'autres choses. D'abord avec Marc Brice, d'abord avec Rigo Besson. Samuel Eto'o a proposé Rigo Besson pour être le sélectionneur manager de Lyon et notable. Ce dernier a amené les Lions en qualification du Coupe du Monde au Qatar, et les amener en Coupe d'Afrique, tout le reste. Il a fait son niveau, bref. Et puis il y a eu des critiques et tout le reste. On a commencé à dire, bon voilà, Samuel Eto'o ne mérite pas d'être président de l'Africa Foot et tout le reste. Et puis avant, il y avait des présidents de l'Africa Foot, mais pourquoi seulement tirer sur Samuel Eto'o? Bon voilà, ça c'est une parenthèse. Et puis après, nous avons eu l'histoire avec Marc Brice qui est arrivé parce que après Rigo Besson, le MINSEP a décidé de proposer eux-mêmes le coach. Marc Brice est donc arrivé et depuis, Marc Brice a créé un autre débat. D'abord, Samuel Eto'o qui a refusé Marc Brice. Et puis, vous vous rappelez de la vidéo qui avait circulé, déjà le clash entre Marc Brice, où Samuel Eto'o demandait à Marc Brice de rester. Et puis, Marc Brice, si tu sors, j'appelle mon comité exécutif et tout le reste. Ben, vous avez vu la vidéo qui est circulée sur la toile, partout dans le monde, qui a fait un peu de buzz. Là, bref, ça c'était l'histoire avec Marc Brice. Mais depuis là, on sait que entre le MINSEP et l'Africa Foot, qui est sous tutelle du MINSEP, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Ça se voit clairement que entre Samuel Eto'o et le MINSEP, je vais dire ça comme ça, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi? C'est seulement à Samuel Eto'o que ça se passe. Ou c'est parce que Samuel Eto'o est venu avec l'idée, je vais changer les choses, je vais. Ou c'est simplement parce que, en tant que ex-star, joueur de ballon et puis qui a réussi dans sa carrière de football, bof, ou c'est ça, on ne sait pas. Ou est-ce que c'est que il est arrivé et que il a entre guillemets tué le gommot de certaines personnes, ben, je ne sais pas. Mais tout ça se mélange et puis ça crée ce que vous voyez actuellement à l'Africa Foot depuis quelques temps. En fait, l'Africa Foot n'était pas aussi connu avant. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas l'existence de l'Africa Foot, mais juste parce que Samuel Eto'o, depuis son intégration à l'Africa Foot, depuis qu'il a pris les présences de l'Africa Foot, ça a commencé à créer des clashs par-ci, par-là, avec les ministres, avec les coachs, avec les sélectionneurs, managers. Et récemment encore, voilà donc Marc Brice a une interview en Belgique qui va dire ceci: j'ai 62 ans, un âge où on dit les vérités aux gens. Et Rigo Besson était la girouette. Entre guillemets, ça c'est ce que Marc Brice disait dans l'interview. Rigo Besson était la girouette. Samuel Eto'o se permettait d'entrer dans les vestiaires et parler aux joueurs comme il voulait et quand il voulait. Et donc lui ne va pas se laisser faire. Ça c'est ce que Marc Brice dit. Salut les gars, c'est Gisco NO, juste pour vous souhaiter un bon visionnage. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de commenter et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater ultérieurement. Ben là, il y a problème parce que Rigo Besson, on va le répondre en disant que oui, c'est vrai que tu as 62 ans, un âge où on dit les mythos aux gens, mais que c'est vrai, j'ai dirigé l'équipe de football avec certains de mes collègues et des anciens joueurs, mais que j'avais plein pouvoir sur mon équipe et que Samuel Eto'o d'ailleurs n'entrait pas n'importe comment. Mais on se rappelle d'une vidéo où Samuel Eto'o était entré au vestiaire et avait demandé aux joueurs
voici, vous devez mettre plus d'union, vous devez mettre plus d'estime. Vous comprenez bien que Robinson est là, il est bouche bée et Samuel Eto'o est en train de parler au joueur. Là, c'est un président du FECAFOOT qui entre dans les vestiaires avec le coach et qui parle. Bon, là, c'était une parenthèse pour fermer. Donc, et voilà, donc, Samuel il répond à Robinson. Et Robinson va continuer en disant que voilà, c'est vrai, j'ai géré l'équipe avec certains de mes collègues. Et on sait qu'une équipe de foot ne peut pas s'y gérer seule. Voilà, quand on parle de certains de nos collègues, on voit clairement, il y a Patrick Mboma, il y a Samuel Eto'o à Paris Robinson, et le reste qui ont peut-être donné un ou deux conseils dans la gérance de l'équipe nationale de football. Mais on ne va pas négliger le fait que depuis que Marc Brice est entré, les Lions Indomptables ont gagné un match récemment 4 buts à 1. Ça, c'est un score qui a daté de très très longtemps que les Lions Indomptables n'avaient pu gagner ce genre de score. Donc, et Marc Brice d'ailleurs a aussi eu à gagner. Certains gens qui disent que non, voilà, il n'a jamais gagné de match et le reste. Donc, il a quand même gagné certains trophées, étant coach avec notre équipe. Donc, ce qu'on retient dans cette thèse, c'est que tout ce débat, toute cette polémique, tout ce dialogue-là, tout ce débat-là, en fait, a commencé depuis l'intégration de Samuel Eto'o à la présidence de l'Afrique. Et pourtant, avant Samuel Eto'o, il y avait bien sûr beaucoup d'autres entraîneurs, plusieurs autres présidents de FECAFOOT. Pourquoi seulement autour de Samuel Eto'o qu'il y a toute cette polémique et le reste. Donc, j'aimerais que vous me dites en commentaire, est-ce que les Robinson, ou alors est-ce que Marc Brice a raison de faire ce genre de débat, de traiter les Robinson des girouettes et de dire que lui, il ne va pas se laisser faire. Bon, c'est vrai, il ne va pas se laisser faire et puis le reste, tout le reste. Mais comme Marc Brice est venu comme quelqu'un qu'on a dit, bon voilà, vas-y, fais ce que tu as à faire et personne ne va t'empêcher. Et voilà, il est sous couverture du ministère puis il se croit tout le reste. Mais tu ne veux cette chaîne et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater. Il te reste. Mais en même temps, il ne doit pas parler comme ça, un président de fédération. Vous voyez? Parce qu'en même temps, Samuel Eto'o, c'est le président de la fédération camerounaise de football. On ne doit pas l'oublier. Avant d'être, d'ailleurs, étant un meilleur joueur avant. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que tu penses vraiment que depuis l'arrivée de Samuel Eto'o a fait quelque chose ont changé négativement ou positivement? Est-ce que ça méritait vraiment de prendre cet enrôle, vraiment de prendre cette tournure ou pas? Donc voilà, on voit Samuel Eto'o qui a été meilleur joueur et revenu sur la présidence de l'Afrique FECAFOOT, créer beaucoup de polémiques. Et c'est pourquoi même Marc Brice dans son débat est parti plus loin en disant Samuel Eto'o a réussi en tant que footballeur, oui, mais a échoué dans tout d'autres domaines qu'il a entrepris. En tant qu'entraîneur, il a échoué. En tant qu'entrepreneur, il a échoué. Et vous voyez, mais moi je ne suis pas d'accord parce que tant qu'il vit à l'espoir, donc Samuel Eto'o peut se lever matin comme s'il ouvre un autre entreprise et puis ça prend. C'est vrai que dans tout d'autres domaines qu'il a essayé d'entreprendre, ça n'a pas marché, mais bon, pour le moment, c'est pas encore à tirer une conclusion. Et donc voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire de cette actualité, de voir la FECAFOOT et le ministère Samuel Eto'o au cœur de la polémique. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Disco Elmo, la vidéo One Man Show, fais-toi confiance en premier. Big up.